Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage spécial Reprenez votre pouvoir en 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti Mi-Balance, on va faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant, comment pouvez-vous reprendre votre pouvoir en 2025? Ici, qu'est-ce qui s'annonce pour vous, amis Balance? N'oubliez pas également de regarder vos tirages année 2025 sur ma chaîne YouTube Ali Medium et puis vos tirages mensuels, bien sûr. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Balance, on y va pour vous. Sur 2025, comment vous pouvez reprendre votre pouvoir? Moi, j'adore ces tirages. Vraiment, ils sont très inspirants, vous allez voir. C'est parti, on va tirer 5 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va découvrir les vôtres, amis Balance. Allez, c'est parti. Ok, vous avez la tempérance, la tour, la 8 de denier, la 4 de coupe et la roue de fortune au centre. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui va se passer ici. Même si vous pourriez appréhender cette tour, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Amis Balance, la source de votre pouvoir oublié, donc une force ou une capacité que vous avez négligée ou sous-estimée, c'est la tempérance, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est les échanges de qualité, c'est le fait de tempérer, de modérer, d'arriver à trouver des compromis, à apaiser les situations. Il peut vous arriver le pire truc, amis Balance, vous trouverez toujours un moyen d'en rire. Voyez, d'en rire. Et ça c'est votre force oubliée. C'est un peu ce rire de la vie. C'est se dire, ok, il m'arrive telle chose, allez, je vais essayer d'en rire, je vais essayer de revenir quand même, de prendre de la hauteur sur l'événement et d'avoir une approche plus tempérée des choses et non catastrophique, vous voyez, comme par exemple un peu les signes du bélier qui ont tendance à vraiment angoisser quand un événement difficile leur arrive, à stresser beaucoup, beaucoup. Là, vous, amis Balance, vous prenez les choses comme elles viennent. Et ça, c'est votre force, vraiment, que vous avez peut-être négligé ici, puis votre capacité à communiquer de manière, effectivement, à entrer dans le lien, à créer des liens, à créer des complicités ici. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire chez vous, hein, le côté... vous arrivez à communiquer, vous arrivez à vous entendre, en tout cas à trouver un terrain d'entente ici, ou peut-être qu'on vous invite à trouver un terrain d'entente dans une situation en particulier. Ce qui affaiblit votre pouvoir, donc un obstacle ou une énergie toxique qui doit être éliminée, c'est l'énergie de la tour. La tour, c'est « ça me va pas, allez, je balance tout, je remets tout en question ». Donc, la tour, c'est une énergie de crise, d'événements soudains, de tout balancer, parce qu'il y a des fissures, parce que c'est pas tout à fait, ça vous plaît pas tout à fait. Donc on balance tout pour pouvoir recommencer sur un terrain nouveau, brique par brique, et ultérieurement atteindre la réussite dans cette tour. Donc ce qui affaiblit votre pouvoir, c'est peut-être une sorte de fragilité ici. Comme si, oui, vous êtes effectivement, votre force cachée, c'est la tempérance, mais peut-être que quelque chose de fragilisé, peut-être que c'est votre vision des relations, votre vision d'une forme de réussite, quelle qu'elle soit pour vous. Il y a quelque chose de fragile là-dedans. Et ça vous amène à tout remettre en question. Vous voyez ? On va tirer une carte supplémentaire sur cette tour, ici. Ça peut être aussi, ça peut représenter une énergie d'instabilité. Ouais. On a envie de construire, mais à la moindre fissure,
On balance tout, ok. Ouais, la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une énergie autonome, c'est une énergie abondante, euh, indépendante, ici. J'ai l'impression que ce qui affaiblit votre pouvoir, c'est peut-être, pour certains, une sorte d'instabilité au niveau matériel, financier, au niveau de votre capacité à mener à terme certains projets ou à concrétiser quelque chose d'important pour vous ici. Ça marche pas comme on veut, mais au lieu de tout balancer comme ça, il y a une fissure, ça me plaît pas, je balance toute la tour, je veux reconstruire sur un terrain nouveau. Il y a peut-être des brèches à colmater ou de la patience à avoir, puisque la tempérance, c'est une énergie de patience. Attendez un peu pour voir le résultat final. Attendez un peu à mi-balance, quel que soit là ce qui vous préoccupe. On vous dit attendez un peu avant de voir le résultat final. Tout n'a pas à être parfait. Tout n'a pas à être parfait. La clé pour activer votre pouvoir intérieur, donc un conseil pratique ou une action immédiate pour vous reconnecter à votre potentiel, c'est la 8 de denier. L'engagement, le travail acharné, l'apprentissage, j'apprends à réussir, j'apprends à être en relation avec les autres, à être en relation avec moi-même. C'est aussi une énergie de travail intérieur ici, d'apprentissage, tout est apprentissage. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Voyez comment ça résonne avec vous. Donc la clé pour activer votre pouvoir, c'est l'engagement. C'est de vous engager à fond dans quelque chose et d'apprendre à travers ce processus. C'est pas le résultat final, c'est je m'engage, je m'investis à fond, j'apprends chaque leçon une après l'autre ici, je sculpte. Voyez, c'est un sculpteur. Je sculpte mon projet, je sculpte ma relation, je sculpte ma relation avec moi-même, mon image de moi-même, mon estime, mon individualité. Je me sculpte, je suis en train de me sculpter ici. Et prenez le temps d'apprécier le processus plutôt que de vous mettre une pression d'enfer sur le résultat. Voyez ? Parce que parfois, bien souvent, vous me direz d'ailleurs en commentaire, on croit vouloir quelque chose, et puis, si on l'a, on se dit, bah en fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Maintenant que j'ai cheminé, maintenant que j'ai pris de l'âge, maintenant que j'ai avancé, que j'ai compris, j'ai expérimenté plein de choses, ah, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Ou alors, quelque chose qui n'a pas marché, on réalise que, mais heureusement que ça n'a pas marché. Voyez ? Donc c'est pour ça que quelque chose qui prend du temps et de l'investissement, comme ce qui est représenté dans la 8 de denier, c'est vraiment le processus d'apprentissage, le chemin qu'il faut apprécier, et non pas se mettre une pression d'enfer par rapport au résultat. Votre arme secrète, donc une force cachée ou un talent unique que vous pouvez exploiter pour affirmer votre autorité, c'est la 4 de coupe. Alors la 4 de coupe, elle va nous parler de routine, de stabilité émotionnelle dans son aspect lumineux, d'ennui, de frustration, de rejeter quelque chose ici. On est vraiment dans le fait de nier quelque part que l'univers essaye de vous offrir cette coupe, une opportunité cachée. Il y a une opportunité cachée dans vos frustrations actuelles, mais vous ne pouvez pas le voir encore. Parce que vous êtes focalisé sur tout ce qui vous manque, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas comme vous aimeriez. Ou peut-être qu'on s'ennuie dans un couple, on s'ennuie dans un boulot, on s'ennuie dans sa vie. Donc, votre arme secrète, ça va être de taper dans ces frustrations pour les identifier et puis trouver des solutions sur, ok, j'ai telle problématique, qu'est-ce que je peux mettre en place pour, par exemple, rendre mon couple plus vibrant, plus stimulant, plus épanouissant, plus fou. Peut-être qu'on manque de folie ici. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir d'une sorte de routine ici ? Voyez ? Pour changer de vie, il faut changer d'habitude. D'habitude d'habitude quotidienne, d'habitude de pensée, de façon de percevoir les choses, les gens, le monde. S'enrichir de tout ça.
Ok. Votre ascension finale, à mi-balance, c'est la roue de fortune. Donc, une vision inspirante de ce que vous pouvez devenir lorsque vous embrassez pleinement votre pouvoir, c'est la roue de fortune. Les changements positifs, les nouveaux cycles, plus abondants, nouveaux cycles au niveau de la vie sentimentale, beaucoup plus positif et épanouissant, plus de revenus, plus de ressources avec la roue de fortune. Et il y a aussi le facteur hasard, le facteur chance, le facteur destinée, quelque part. Donc, à vous d'activer cette roue. Mais pour activer cette roue, il faut casser les schémas existants qui vous coincent, on va dire. J'ai pas le sentiment que vous soyez coincé, mais il y a quand même cette énergie de frustration, d'ennui ici. Donc on va casser la routine. On va casser l'ennui. On va casser les schémas existants et on va faire les choses différemment. On va réactiver des choses. Réactiver l'envie. Réactiver le fait d'attirer à soi de nouvelles opportunités. Réactiver notre capacité à augmenter nos revenus. Par exemple, avec la roue de fortune, il y a des opportunités. Même dans les pires crises économiques, il y a toujours des opportunités. Mais tout dépend de comment je regarde la chose, comment j'envisage, de mon angle de vue. Est-ce que je tape dans mes frustrations? Ça ne va jamais, il n'y a rien qui marche, et puis je m'ennuie, ou est-ce que je change ma façon de percevoir ma situation en disant mais il y a ça qui ne va pas, mais il y a aussi tout l'espace dans ma vie pour pouvoir créer des changements positifs, pour pouvoir casser les schémas existants et attirer plus de choses, mettre de la nouveauté ici, dans la roue de fortune. Donc pour moi, cette année, pour vous, elle va être très transformatrice. La roue de fortune va s'activer. Le facteur chance va s'activer. Vous pourriez aussi avoir des synchronicités. Il va y avoir une opportunité à saisir et ce sera une chance pour vous ici. Mais ça vous demande de faire confiance au destin, à la vie, c'est-à-dire de vous faire confiance, de faire confiance au processus. Vous êtes en train d'apprendre. Donc, ne perdez pas de temps à ruminer vos frustrations. Faites activer cette roue le plus rapidement possible. C'est ça, pour vous, le conseil ultime. Et ce qui mènera finalement à votre ascension. Amis Balance, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique. Les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons la réponse à votre question, Amis Balance. On y va, vous avez la solution. Oui, vous allez trouver la solution, Amis Balance. Mais ça passe par une phase d'apprentissage et de sortir des frustrations. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.